Alors comme d'habitude, on commence dans une position confortable, le dos bien droit, les épaules relâchées. Voilà, on va baisser un petit peu l'écran. On va prendre 3 belles respirations. On va pouvoir reprendre une respiration normale, naturelle. On va faire un joli sourire sur le visage et comme d'habitude, on va commencer tranquillement par échauffer le corps. On fait les mouvements les plus larges possibles avec la tête. Si la tête a envie de partir sur le côté, on l'envoie à fond sur le côté. Si la tête a envie de partir en avant, on l'envoie en avant. Je ramène la tête au centre, je viens déposer le menton sur le sternum. Essayez de visualiser vos cervicales. On va prendre une inspiration profonde, j'envoie tout l'air dans les cervicales, je sens l'espace entre les vertèbres qui s'agrandit. Tranquillement, on va venir déposer les mains au sol et avec les doigts, on va marcher le plus loin possible en avant. Je relâche totalement le dos, les épaules, le cou, la tête, les bras. À nouveau, une belle respiration profonde. Sur l'inspiration suivante, je reprends appui avec les mains, je redresse la tête, j'ouvre les yeux. Et avec l'aide des mains, on va se redresser. Namasté. Alors directement, on va passer à 4 pattes. Je prends appui avec les mains sur le côté. Quand on sera à 4 pattes, comme d'habitude, les doigts sont bien écartés, les mains sont sous les épaules. Je tends bien les bras, les genoux, les pieds sont alignés avec les mains. On va commencer tranquillement par échauffer le bassin. J'inspire, je fais un joli creux dans le dos. J'envoie les fessiers, la tête en direction du plafond. J'expire, j'arrondis le dos, je bascule le bassin en avant, je viens regarder le nombril. À nouveau, j'inspire, je fais un joli creux. J'expire, j'arrondis. J'inspire, joli creux. J'expire, j'arrondis. On rentre bien le ventre quand on expire, le nombril se rapproche près de la colonne. J'inspire, je reprends une position normale, je regarde devant moi. Les bras sont bien tendus. J'expire, je tends la jambe droite. On va venir plier le genou droit, on flexe le pied droit, je soulève un petit peu plus le pied. Je tourne la tête du côté droit, je viens regarder le pied droit, je m'assure que le genou droit ne soit pas vers l'extérieur, mais bien orienté vers l'intérieur, dans l'alignement de la hanche. 1, les bras sont bien tendus. 2, le pied est bien flex. 3, on essaie de soulever un petit peu plus le pied. 4 et 5. Je dépose le genou au sol, je ramène la tête dans l'axe. Sur la prochaine inspiration, vous reprenez bien l'appui sur les mains, les bras sont bien tendus. Sur l'expiration, on va tendre la jambe gauche, plier le genou gauche, flex le pied gauche et le soulever un petit peu plus haut. J'oriente le genou vers l'intérieur, je tourne la tête du côté gauche, j'ai les bras bien tendus, je regarde le pied gauche. 1, on continue à bien respirer. 2, 3, 4 et 5. Je ramène la tête dans l'axe, le genou gauche au sol. On va se préparer pour le chien tête en bas. Je prends appui sur les orteils, je prépare le bassin, j'inspire.
J'expire, j'envoie le bassin le plus haut possible. On va maintenir 5 respirations. On essaie de relâcher les talons au sol, de regarder le nombril. 1. On continue de bien respirer. 2. 3. 4. Et 5. On va venir déposer les genoux au sol et on passe dans la posture de l'enfant. On s'assoit sur les pieds, on essaie de relâcher totalement le dos, relâcher le cou, la tête. 3 jolies respirations. À nouveau, je reprends une respiration normale, naturelle, relâchée. Quand vous serez prêt avec l'aide des mains, tranquillement, on se redresse. À nouveau, je repasse à 4 pattes et je me prépare pour le chien tête en bas. J'inspire. J'expire, à nouveau, je soulève le bassin. On va prendre appui sur le pied gauche, on envoie le coccyx le plus haut possible et tout en gardant les hanches bien droites, on soulève la jambe droite. 1. On essaie de soulever le pied le plus haut possible. 2. 3. Et 4. Je repose le pied droit au sol, je prends appui sur le pied droit, je redresse la jambe gauche, toujours en essayant de garder les hanches bien droites. 1. 2. 3 et 4. Pied gauche au sol, genou au sol, posture de l'enfant. À nouveau, 3 jolies respirations. Laissez votre souffle se détendre, se relâcher. Sur l'inspiration suivante, je reprends appui avec les mains. À nouveau, je repasse à 4 pattes. Et à nouveau, je me prépare pour le chien tête en bas. J'inspire. J'expire. À nouveau, j'envoie le bassin le plus haut possible. Je pose les talons au sol. Je viens regarder le nombril. Je prends appui sur le pied gauche. On va redresser la jambe droite le plus haut possible. Et on va ramener le genou droit près du coude droit. À nouveau, on va tendre la jambe droite. On va ramener le genou droit près du coude gauche. À nouveau, on tend. On va ramener le genou droit entre les mains. À nouveau, on tend. Genou droit, coude droit. On va mettre un petit peu de rythme. À nouveau, on tend. Genou droit, coude gauche. À nouveau, on tend. Genou droit entre les mains. À nouveau, on tend le plus haut possible. On va ouvrir la hanche droite et on plie le genou droit. 1, 2, 3. Et 4. Je dépose le pied droit au sol, les genoux au sol, posture de l'enfant. 3 respirations. On va laisser notre souffle se relâcher, se détendre. On peut observer tout le côté droit qui se réveille. Et à votre rythme, vous pourrez reprendre appui sur les mains, repasser à 4 pattes. On va réveiller le côté gauche. À nouveau, je me prépare pour le chien tête en bas. J'inspire. J'expire, j'envoie le bassin le plus haut possible. Je repose les talons au sol. Je prends appui sur le pied droit. Je viens soulever la jambe gauche. Genou gauche, coude gauche. À nouveau, je tends la jambe gauche. Genou gauche, coude droit. À nouveau, je tends. Genou gauche entre les mains. À nouveau, je tends et on va mettre un peu de rythme. Genou gauche, coude gauche, on tend. Genou gauche, coude droit, on tend. Genou gauche entre les mains. On tend le plus haut possible, on plie le genou gauche, on ouvre la hanche gauche. 1, 2, 3 et 4. Je dépose le pied gauche au sol. Une nouvelle fois, posture de
Je pose les genoux au sol, je relâche le dos, je relâche le torse. Et à nouveau, on laisse notre souffle se relâcher, s'apaiser tranquillement. Sur l'inspiration suivante, on reprendra appui avec les mains. Tranquillement, on va repasser à quatre pattes. À nouveau, je me prépare pour le chien tête en bas. J'inspire. J'expire, je monte le bassin le plus haut possible. Je relâche les talons. J'appuie fort sur les mains. J'envoie vraiment le bassin, le coccyx le plus haut possible. Le ventre, les cuisses se rapprochent. J'essaie de regarder le nombril. 2. J'appuie fort sur les mains. 3. J'appuie fort sur les doigts. 4. Et 5. J'inspire, je regarde entre les mains. Je marche à l'avant du tapis. Et tranquillement, on déroule le dos. À nouveau, une respiration profonde. On va mettre les mains sur les hanches, notre souffle est relâché, détendu. On prendra appui sur le pied gauche, j'inspire, je me prépare. Je redresse le genou droit le plus haut possible. Et on va tendre la jambe droite. 1, 2, 3, pensez à bien respirer. Et 4, je repose le pied droit au sol, je prends appui sur le pied droit. J'inspire, je me prépare, je redresse le genou gauche et on tend la jambe gauche. Le pied gauche est pointé, très bien. 1, essayez de bien garder les hanches droites, je vous fais confiance. 2, on sourit. 3 et 4, je relâche la jambe gauche au sol, je secoue. On va pouvoir attaquer les salutations au soleil. On va venir à l'avant du tapis. Comme d'habitude, on déroule les épaules, on tend les bras, les mains en direction du sol. On vient engager tous les muscles. Les mollets, les genoux, les cuisses, les fessiers, les abdominaux, les pectoraux sont engagés. Les bras sont tendus en direction du sol. J'inspire. J'expire. J'inspire, Urdhva-Sasana, les mains montent en direction du plafond, je regarde entre les mains. J'expire, Uttanasana, les mains descendent, je ramène le front près des genoux. J'inspire, je regarde devant moi, j'ai le dos bien plat, je déroule bien les épaules. Je pose les mains au sol, j'expire, j'envoie les deux pieds en arrière, on fait une jolie planche. J'inspire, chien tête en haut, je relâche bien les épaules, pardon. J'expire, chien tête en bas, j'envoie le bassin le plus haut possible. 1, on essaie de relâcher les chevilles, déposer les talons au sol, regarder le nombril. 2, j'appuie fort sur les mains, j'envoie le coccyx encore plus haut. 3, 4 et 5. J'inspire, je regarde entre les mains, je ramène les deux pieds à l'avant du tapis, je regarde devant moi, Ardha Uttanasana. J'expire, je descends, Uttanasana. J'inspire à nouveau, je m'agrandis, Urdhva Hasta, je regarde entre les mains, j'expire, Samastiti. Relâchez les bras, déroulez les épaules, fermez les yeux, prenez une respiration profonde, laissez votre souffle se relaxer. Tranquillement, notre respiration se relâche, redevient normale, naturelle. Si on sent le besoin de secouer, tourner, étirer, allez-y, vous êtes tranquille chez vous. Tranquillement, je reviens au centre. La tête est droite, joli sourire, on ouvre les yeux. Et on va attaquer une deuxième salutation au soleil, Tadasana. À nouveau, j'engage tous les muscles, je serre tous les muscles des jambes, les abdominaux, les pectoraux, les bras, les mains sont tendues en direction du sol, les paumes des mains passent aux cuisses. J'inspire.
J'expire. J'inspire Urdhva Hastasana, les mains montent en direction du plafond, je regarde entre les mains. J'expire Uttanasana, les mains descendent, je ramène le front près des genoux, n'hésitez pas à plier les genoux. J'inspire Ardha, je regarde devant moi, je pose les mains au sol, j'expire Chaturanga Dandasana, j'envoie les deux pieds en arrière, je fais une jolie planche. J'inspire chien tête en haut, je relâche bien les épaules. J'expire chien tête en bas. J'appuie fort sur les mains, les doigts sont bien écartés. 1, j'envoie le coccyx, le bassin le plus haut possible. 2, si on peut, on relâche les chevilles, on essaie de poser les talons au sol. 3, l'idée c'est vraiment de rapprocher le plus près possible le ventre et les cuisses. 4 et 5. J'inspire, je regarde entre les mains, je ramène les deux pieds en avant, je regarde devant moi. J'expire, je descends, je ramène le front près des genoux, on n'hésite pas à plier les genoux. J'inspire, je m'agrandis, Urdhva Hasta. J'expire, Samastiti. À nouveau, je relâche les bras, les épaules, une respiration profonde. Je reprends une respiration normale, naturelle. On va attaquer directement avec la deuxième salutation au soleil. Donc on commencera avec la posture de la chaise. Rappelle, quand on fait la posture de la chaise, les genoux ne dépassent pas les orteils. Montre-leur. Plie les genoux, posture de la chaise, voilà. Vraiment, là, les genoux dépassent en arrière. Maintenant, c'est de plier. Allez, c'est parti, tout le monde. J'inspire, Uttanasana, 5 respirations. 1, 2, j'envoie les mains le plus haut possible. 3, 4 et 5. Les mains descendent, je ramène le front près des genoux. À nouveau, 5 respirations. 1, essayez de garder une respiration abdominale, le ventre fait pression contre les cuisses. 2, 3, on relâche totalement le dos, les épaules, le cou, la tête. 4 et 5. J'inspire Ardha Uttanasana, je regarde devant moi, j'ai le dos bien plat, les épaules déroulées. 1, on se concentre sur le coccyx, on envoie le coccyx le plus haut possible. 2, on continue à bien respirer. 3, les épaules sont bien déroulées, le dos est bien plat. 4 et 5. Je pose les mains au sol, les deux pieds en arrière, on fait une jolie planche. Les coudes longent le corps, je descends le torse en premier. J'envoie les talons vers l'arrière. J'inspire, chien tête en haut. 5 respirations. Vous n'êtes pas obligé de trop monter. L'idée c'est de bien relâcher, dérouler les épaules. 1. Allez, monte dans les bras. 2. Relâche bien. 3. Les pieds sont dans l'alignement des hanches. 4. Et 5. Je reprends appui sur les orteils. J'envoie le bassin le plus haut possible. Chien tête en bas. Directement, on va venir regarder entre les mains. On envoie le pied droit en avant, posture du guerrier numéro 1. Je prends appui sur le genou, je me redresse. Le genou est à 90 degrés au-dessus de la cheville. Le bassin est bien droit, les mains en direction du plafond. Je regarde entre les mains. 1. La jambe gauche est bien tendue. 2. 3. 4. Et 5. Les mains descendent, pied droit en arrière. À nouveau une jolie planche. Vous envoyez les talons en arrière, les coudes longent le corps, je descends doucement le torse. J'inspire, chien tête en haut. On relâche bien les épaules. J'expire, chien tête en bas. Je pose les talons au sol, je regarde le nombril. Sur la prochaine inspiration, je regarde entre les mains, j'envoie le pied gauche en avant. Le pied droit est à 45 degrés. Genou gauche au-dessus de la cheville, bassin bien droit, jambe droite tendue, les mains en direction du plafond, je regarde entre les mains. 1, 2, 3, 4 et 5. Les mains descendent au sol, pied gauche en arrière, nouvelle planche.
Chien tête en haut, j'inspire. Chien tête en bas, j'expire. À nouveau, j'appuie fort sur les doigts, j'appuie fort sur les bras, j'envoie le coccyx le plus haut possible. Je relâche les talons, je regarde le nombril. Et 5, j'inspire, je regarde entre les mains. Je ramène les deux pieds à l'avant du tapis, je regarde devant moi. Directement, on peut descendre. Et à nouveau, je repasse en chaise, 5 respirations. 1, on essaie d'envoyer les mains le plus haut possible. 2, on continue à bien regarder entre les mains, les bras s'agrandissent. 3, 4, et 5. J'inspire, je m'agrandis, j'expire, je relâche les bras. Je ferme les yeux, déroule les épaules, relâche totalement les bras. Une respiration profonde. Et tranquillement, on laisse notre souffle se relâcher, se détendre. Notre souffle est apaisé, relâché, détendu. Tranquillement, on va pouvoir ouvrir les yeux. Alors, on va commencer avec Trikonasana. Pied droit en arrière, le pied droit est à 90 degrés. Le pied gauche arrive au milieu du pied droit. Je tourne totalement le bassin du côté droit. J'essaie d'orienter le genou gauche en direction du plafond tout en gardant le bassin bien aligné du côté droit. J'inspire, je redresse le bras gauche. J'envoie la main gauche le plus haut possible, puis le plus loin possible en avant dans l'axe de la jambe gauche. Je laisse tomber la main gauche sur la jambe gauche, j'ouvre l'épaule droite, je tends le bras droit. On regarde la paume de la main droite. Comme d'habitude, on ne prend pas appui sur la main gauche. C'est le bras droit qui essaie de monter le plus haut possible. 1. On continue de bien respirer. 2. 3. 4. Vérifiez que vos abdominaux soient bien engagés. 5. J'envoie le bras droit un petit peu plus haut. 6. 7. 8. 9. Et 10. Tranquillement, j'inspire, je me redresse. J'expire, je ramène le pied droit en avant et je secoue. Allez-y à votre rythme, quand vous êtes prêts. Pied gauche en arrière. La distance optimale entre les deux pieds, c'est une jambe d'écart. Le pied droit arrive au milieu du pied gauche. Le pied gauche est à 90 degrés. Le genou droit fait face au plafond. J'oriente le bassin du côté gauche. J'inspire, je lève le bras droit. Je renvoie la main droite le plus haut possible, puis dans l'axe de la jambe droite. Je laisse tomber la main droite sur la jambe. J'engage les abdominaux, j'ouvre l'épaule gauche. Je tends le bras gauche en direction du plafond. On regarde la paume de la main gauche. 1. Ne cherchez pas trop à descendre, sinon vous allez tomber en avant. On essaie de rester bien droit. 2. Les deux jambes sont bien tendues. 3. 4. J'envoie la main gauche un petit peu plus haut. 5. 6. Allez, on continue à bien respirer. Respiration abdominale. 7. 8. 9. Et 10. J'inspire, je me redresse. J'expire, je ramène le pied gauche en avant et je secoue. Donc on a fait Trikonasana qui est vraiment une des postures de base. On va faire Parivrtta Trikonasana. C'est la même posture mais avec la main inversée. Donc pour commencer, on va envoyer le pied droit en arrière à 90 degrés. Vous pouvez laisser à 45 si vous préférez.
J'inspire, je redresse le bras droit. Cette fois-ci, c'est la main droite qui va venir à gauche du pied. Main gauche, hanche gauche, j'ouvre l'épaule gauche, je tends le bras gauche, je regarde la paume de la main gauche. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez garder la main tranquillement ici sans forcer. Si on peut, on pose la main au sol. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je vais compter rapidement jusqu'à 10. 6. On ouvre bien l'épaule gauche, on regarde bien la paume de la main gauche. 7, 8, 9 et 10. J'inspire, je me redresse. J'expire, je ramène le pied droit en avant et je secoue. À votre rythme. Pied gauche en arrière. Toujours une jambe d'écart entre les deux pieds. J'inspire, je redresse le bras gauche. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui va venir à droite du pied droit. Main droite, hanche droite. J'ouvre à fond l'épaule droite. Je tends le bras droit. Je regarde la paume de la main droite. Parva Trikonasana. Parvrita Trikonasana. Là, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. J'inspire, je me redresse, j'expire, je ramène les deux pieds en avant et on secoue. À nouveau, je ferme les yeux, une inspiration profonde. Et comme d'habitude, si on sent le besoin de secouer, tourner, tirer, allez-y. Et laissez votre souffle se relâcher, se détendre, devenir normal. Je reviens au centre, je reprends une respiration profonde pour détendre totalement mon souffle. Joli sourire et on ouvre les yeux. Donc on va enchaîner avec Parsvakonasana. À nouveau, pied droit en arrière à 90 degrés. Une jambe d'écart entre les deux pieds. Je fais attention d'avoir le genou gauche à 90 degrés au-dessus de la cheville. Généralement, le genou part vers l'intérieur. Je corrige en l'envoyant un tout petit peu à l'extérieur. J'ouvre bien le bassin du côté droit. Je viens mettre les bras au-dessus des jambes. Je relâche les épaules, j'étire à fond les bras. Je regarde dans l'axe du bras gauche. 1, on relâche bien les épaules. On étire à fond les bras. 2, on essaie de bien ouvrir la hanche. 3, 4, j'ai une connerie, c'est le guerrier 2, c'est pas grave. 5, 6, les abdominaux sont bien engagés. 7, j'ai pas besoin de vous répéter, respiration abdominale. J'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre le bas du ventre. 8, j'étire un petit peu plus les bras. 9 et 10. On va venir déposer l'avant-bras gauche contre le genou. Si vous pouvez déposer la main gauche au sol. Le bras droit allonge le corps et passe au-dessus de la tête. On regarde la paume de la main droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens déposer la main droite au sol, la main gauche au sol. Je ramène le pied gauche en arrière et à nouveau je fais une jolie planche. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. Directement, j'inspire, je regarde entre les mains.
Cette fois-ci, j'envoie le pied droit en avant, le pied gauche passe à 90 degrés, guerrier 2, genou droit au-dessus de la cheville, le bassin ouvert du côté gauche, le pied droit arrive au milieu du pied gauche. J'aligne les bras au-dessus des jambes, je relâche les épaules, j'étire à fond les bras, je engage les abdominaux, je regarde dans l'axe du bras droit. 1, très très bien. 2, là c'est parfait, regarde, là tu as un petit peu de ton là. 3, on regarde bien dans l'axe. 4, on essaie de s'agrandir. 5, 6, on fait attention que le genou ne part pas vers l'intérieur, il est bien au-dessus de la cheville. 7, le bassin est bien tourné du côté gauche, les abdominaux sont engagés. 8, on continue de bien respirer. 9 et 10. Directement par Svakonasana. Soit on dépose l'avant-bras droit sur la cuisse, soit on pose la main droite au sol à droite du pied. Le bras gauche longe le corps et passe au-dessus de la tête. On regarde la paume de la main gauche. 1, 2, continuez à bien respirer. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Tranquillement, on reprend appui avec les deux mains au sol. On va ramener le pied en arrière, on va poser les genoux au sol, posture de l'enfant. On vient s'asseoir sur les pieds, on écarte les genoux, on relâche totalement le dos, le cou, la tête. 3 belles respirations. À nouveau, on laisse notre respiration se relâcher, s'apaiser. Notre respiration redevient normale, naturelle. À votre rythme, quand vous serez prêt, vous pouvez reprendre appui sur les mains. Avec l'aide des mains, on se redresse, on repasse à 4 pattes. Sur l'inspiration, on vérifie notre alignement, les mains sous les épaules, les doigts bien écartés, genoux, pieds alignés avec les mains. Je reprends appui sur les orteils, j'expire, j'envoie le bassin le plus haut possible. J'inspire, je regarde entre les mains. À nouveau, j'envoie le pied droit en avant. Je prends appui sur le genou droit, je me redresse. Par Vrita Parsvakonasana. Le genou droit est plié au-dessus de la cheville. On met les mains en position de prière devant le cœur. On va venir déposer le bras gauche sur la cuisse droite. Donc je prends appui sur les mains, je dépose le bras gauche sur la cuisse droite, j'appuie fort sur les mains, j'ouvre l'épaule droite, je pointe le coude droit en direction du plafond et je regarde dans l'axe du bras droit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les deux mains reviennent au sol, pied droit en arrière, jolie planche. J'inspire, chien tête en haut. J'expire, chien tête en bas. J'inspire, je regarde entre les mains, pied gauche en avant. On plie le genou gauche, on met les mains en position de prière devant le cœur. Cette fois-ci, c'est le bras droit qui vient sur la cuisse gauche. J'appuie fort sur les mains, je viens déposer le bras sur la cuisse, j'ouvre à fond l'épaule gauche, je pointe le coude gauche en direction du plafond, je regarde dans l'axe du bras gauche. 1,
2. La jambe droite est bien tendue. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je reprends à pied avec les deux mains au sol. Pied gauche en arrière, jolie planche. J'inspire Urdhva Mukha Svanasana. J'expire Adho Mukha. Directement, j'inspire, je regarde entre les mains. Je jump entre les mains et je viens m'asseoir. Le temps que tout le monde se prépare, on va passer en papillon tranquille. Comme d'habitude, on ne force pas sur les cuisses, on essaie de garder le dos bien droit, les épaules relâchées. On ferme les yeux. Et on essaie de laisser les cuisses, les genoux, les mollets se détendre. Les hanches, les chevilles, les pieds se relâchent. Le dos est droit, les épaules sont relâchées. Petit à petit, on laisse notre souffle s'apaiser, se détendre. Tranquillement, on va pouvoir ouvrir les yeux. On va attendre la jambe droite. Je flexe à fond le pied droit. J'appuie fort avec la jambe contre le sol. J'inspire, les bras montent. Je décale le bassin du côté droit. J'expire, j'envoie la tête en avant. Si jamais le front dépasse le genou, on va pouvoir se baisser. Sinon, on reste ici, c'est pas grave. Le plus important, c'est d'avoir le pied bien flex, la jambe qui appuie fort contre le sol, la tête, le torse, le cou, le menton le plus loin possible en avant. 1, 2, 10. Tranquillement, je redresse la tête. Je ramène la jambe gauche à côté de la jambe droite et je secoue. Avant de changer de côté, on va croiser les tibias. On prend appui avec les mains, on soulève les fesses. Si vous avez besoin, vous appuyez sur les pieds, sinon on soulève directement. On change de côté. Directement, on va ramener le pied droit sur la cuisse gauche. J'inspire, je m'agrandis. Je bascule un peu le bassin à gauche. J'expire, j'envoie la tête en avant. Le pied gauche est bien flex. Soit on reste ici, on essaie juste d'envoyer la tête, le torse en avant, soit le front dépasse le genou. Dans ce cas-là, on peut se baisser. J'inspire, j'ouvre. J'expire, je descends. On se concentre sur le genou droit, on ramène le genou droit en direction du sol.
tranquillement, j'inspire, je me redresse, j'expire, je ramène la jambe droite à côté de la jambe gauche et je secoue. Navasana, le bateau, comme d'habitude, plusieurs options. J'attrape l'arrière des cuisses, juste je soulève les pieds, première option. Deuxième option, on ramène les pieds à hauteur du visage. Troisième option, on tend les jambes. Dernière option, on relâche les mains, les bras sont à hauteur des épaules. 1, les paumes des mains se font face. 2, rentrez bien le ventre quand vous expirez, vous allez voir, ça va être beaucoup plus facile. 3, 4 et 5. On croise les tibias, à nouveau on soulève et à nouveau on tend. 1, 2, 3, 4 et 5. Une dernière fois, je croise, je soulève et je tends. 1, 2, vous pouvez avoir les pieds pointés. 3, super. 4 et 5. Une nouvelle fois, je croise, je soulève, je repose et je m'allonge sur le dos. À nouveau, prenez 3 belles respirations, laissez votre souffle se détendre, se relâcher. Et tranquillement, on va reprendre une respiration normale, naturelle. On observe notre souffle qui s'apaise, qui progressivement se détend, se relâche. Notre souffle est apaisé, tranquillement on va reprendre le contrôle. On peut bouger les orteils, les doigts, les poignets, les chevilles, on peut secouer un peu les jambes, les bras. Et tranquillement je reviens au centre. Je vais plier les deux genoux, ramener les talons près des fessiers. Dans un premier temps, on va tendre la jambe droite, flex le pied droit, et avec les mains, on essaie d'attraper l'arrière de la cuisse droite. Si on peut, on monte les mains le plus haut possible, tout en gardant la jambe droite tendue. Et on rapproche la jambe droite le plus près possible du corps. Si vous sentez la jambe qui commence à se plier, on relâche la jambe, on la laisse redescendre, pour qu'elle reste bien tendue. Sinon, on monte le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je viens déposer le pied droit sur le genou gauche. Avec les mains, on attrape l'arrière de la cuisse gauche, vous pouvez soulever le genou. Si vous pouvez, vous attrapez même le tibia gauche et on vient déposer le pied droit plus le genou gauche le plus près possible du torse. 1, 2, on essaie de relâcher totalement la fesse droite, la hanche droite, la cuisse droite. 3, 4, 5, 7, 8. Allez, on rapproche un petit peu plus le pied, le genou. 9 et 10. Je repose le pied gauche au sol, puis je repose le pied droit à côté du pied gauche.
Je soulève le genou gauche, j'attrape l'arrière de la cuisse gauche, je tends la jambe gauche, je flexe le pied. J'essaie de monter les mains le plus haut possible et de rapprocher la jambe contre le corps. 1. La jambe gauche est bien tendue, le pied gauche est bien flex. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 et 10. Je dépose le pied gauche sur le genou droit. Je soulève la jambe droite, j'attrape l'arrière de la cuisse ou le tibia et je ramène le genou droit plus le pied gauche contre le torse. 1. On continue de bien respirer. 2. J'essaie de relâcher totalement la fesse, la hanche, la cuisse gauche. 3. 4. 8, 9 et 10. Je repose le pied droit au sol, le pied gauche au sol. On va se préparer pour le demi-pont. Comme d'habitude, on a les pieds dans l'alignement des hanches. J'inspire, je me prépare. Je redresse le bassin le plus haut possible. J'attrape les mains ensemble sous les fesses. Je rapproche les coudes le plus près possible l'un de l'autre. Et je presse avec les avant-bras contre le sol. J'essaie de redresser le bassin encore plus haut. 1, 2, 3, 4 et 5. Je relâche les mains, je laisse les mains sous les fesses et je laisse les fesses tomber sur les mains. Je relâche la jambe gauche, je relâche la jambe droite. Je prends une respiration profonde, je laisse mon souffle se relaxer. On reprend une respiration normale, naturelle. Quand votre souffle sera prêt, relâché, détendu, on va faire la position du poisson, Matsyasana. Je reprends appui sur les avant-bras, je redresse la tête. Je viens déposer le sommet du crâne contre le sol. Je sais que c'est pas facile de respirer dans cette position. On essaie de bien respirer. 1, 2, 3, 4 et 5. Je reprends appui sur les avant-bras, je redresse la tête, je repose la tête au sol. On garde les mains sous les fesses, pardon. Les deux pieds sont pointés. J'inspire, je me prépare. Et je redresse de quelques centimètres les jambes. 1, 2. Essayez d'avoir une belle respiration abdominale, ça sera beaucoup plus facile. 3, 4 et 5. Je repose les jambes au sol, je libère les mains, je plie les genoux, je ramène les genoux près du torse. J'agrippe les tibias, je serre fort les cuisses contre le ventre. J'inspire, je me prépare et je ramène le front près des genoux. 1, 2, 3, 4 et 5. Je repose la tête au sol. Comme d'habitude, on va faire un petit massage du ventre
ventre et du dos. Avec les jambes, on peut faire des petits cercles, on peut faire des mouvements de gauche à droite, d'avant en arrière. Comme d'habitude, écoutez votre corps. Si les genoux ont envie d'aller sur le côté, on les envoie sur le côté. Tranquillement, on va ramener les genoux au centre. On va prendre appui avec les mains contre le sol et on va essayer de passer les pieds derrière la tête. On va prendre appui avec les mains dans le bas du dos, rapprocher le plus près possible les deux coudes et on va monter les jambes le plus haut possible en chandelle. Pour avoir le dos bien droit, je pointe les pieds, j'essaie de rapprocher les pieds le plus près possible du plafond et j'engage les abdominaux. 1, 2, comme d'habitude on essaie de bien respirer, je sais que c'est pas facile. 3, 4 et 5. Tout doucement, je laisse tomber les pieds à nouveau derrière la tête. On va prendre appui avec les mains contre le sol et tout en contrôle, on déroule le dos contre le sol. Contre-position, on plie les genoux, on garde les genoux près du torse. On compresse les cuisses contre le ventre, j'inspire, je me prépare et je ramène le front près des genoux. À nouveau, on va reposer la tête au sol. Et à nouveau, on fait un petit massage du dos. On peut faire des mouvements de gauche à droite, des cercles. On s'écoute. On va pouvoir ramener les jambes dans l'axe. Dérouler les jambes contre le sol. Savanasana. On écarte les mains un petit peu du corps, les paumes des mains passent au ciel. J'essaie de relâcher, dérouler les épaules. Les pieds sont un petit peu écartés l'un de l'autre. On laisse tomber les pieds, les jambes de chaque côté. Dans un premier temps, on va relaxer, détendre notre souffle. 3 jolies respirations. Normale, naturelle. On laisse notre souffle se relâcher, se détendre. Et puis on va observer un petit temps les sensations dans notre corps. Observer les sensations dans la tête, le cou, les épaules, dans les bras, le dos, les hanches, le bassin, les jambes, les chevilles, les pieds. Notre souffle est apaisé, notre esprit est relâché. On va essayer de détendre notre corps. On va d'abord se concentrer sur les muscles des jambes et on va venir contracter tous les muscles des jambes. Mollets, genoux, cuisses, fessiers. Je serre le plus fort, tous les muscles en même temps et je relâche. Je vais porter mon attention sur les pieds. Cette fois-ci, je ne vais pas contracter, mais je vais étirer. J'étire à fond les orteils, les voûtes plantaires, les pieds. J'agrandis l'espace entre les orteils et je relâche. Je relâche toute pression dans les orteils. Un à un, on peut sentir les orteils qui se détendent, qui deviennent légers, relâchés. Puis on relâche toute pression dans les voûtes plantaires, dans les talons.
laisser cette sensation grandir dans les pieds. On relâche les chevilles. On relâche les mollets, on relâche les tibias. On relâche toute pression dans les tibias, puis dans les genoux. On relâche les cuisses. Les quadriceps se détendent. On va pouvoir relâcher les fessiers. On relâche les hanches, le bassin. Et tranquillement, on va porter notre attention sur notre dos. On va d'abord se concentrer sur le bas du dos. On va prendre une inspiration profonde. Sur l'inspiration, on va sentir la colonne qui s'étire. Et sur l'expiration, on sent tous les muscles du dos qui se relâchent, qui s'apaisent, qui se détendent. Tranquillement, on va remonter le long de la colonne. On va se concentrer sur le milieu du dos. À nouveau, une respiration profonde. Sur l'inspiration, j'étire la colonne. Et sur l'expiration, je relâche. Je sens tout le bas du dos, le milieu du dos qui se relâche, qui s'apaise. Et on va pouvoir continuer de remonter. Cette fois-ci, on va se concentrer sur la partie supérieure du dos. Une respiration profonde, on sent le haut de la colonne qui s'étire. Et je relâche tout le haut du dos. On peut relâcher les omoplates. On peut relâcher les épaules. On va relâcher toute pression dans les bras. Les biceps, les triceps se détendent. On relâche les coudes, les avant-bras. On va relâcher les poignets. Puis on relâche toute pression dans les mains. Les paumes des mains se relâchent. Les dos des mains se relâchent. Nos doigts se relâchent, se détendent. Nos mains sont légères. Nos poignets, nos avant-bras sont relâchés. Les coudes, les bras, les épaules sont relâchés. Je relâche toute pression dans le cou, dans la gorge. Je relâche totalement le cou, la nuque, l'arrière du crâne. On va relâcher tous les muscles du visage. On sent notre visage qui s'apaise, qui se relâche. Et puis on va porter notre attention sur le sommet du crâne. Et on relâche toute pression dans le sommet du crâne. Notre souffle est apaisé, notre esprit est relâché, notre corps détendu. Tranquillement, on va reprendre le contrôle. On peut bouger un peu les orteils.
ensemble. J'inspire, je me prépare. Sur l'expiration, j'étire tout le corps. Je m'agrandis le plus possible du bout des orteils jusqu'au bout des doigts. On étire, et on relâche. Tranquillement à votre rythme, vous pouvez plier les genoux, ramener les genoux en direction du torse. On va laisser tomber les jambes d'un côté, basculer tout notre corps du même côté, et tout en gardant les yeux fermés, avec l'aide des mains, on repasse en position assise. Comme d'habitude, on trouve une posture confortable, le dos est à peu près droit, les épaules sont à peu près relâchées. On va ramener les mains en position de prière devant le cœur. Et puis on va prendre un petit temps pour se remercier d'avoir pris du temps pour soi, d'être calme, serein, détendu. J'inspire, je redresse la tête, je viens frotter les mains l'une contre l'autre. On va pouvoir faire un joli sourire sur le visage, déposer les doigts sur les yeux. Et tranquillement, on va pouvoir écarter les doigts, ouvrir les yeux, écarter les mains. Namasté. Namasté. Namasté.